tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, on est là, on tient bon. En tout cas si ça va pas de votre côté, que Dieu vous fortifie. En tout cas cette semaine I'm back with a new video. Je sais que la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo, franchement excusez-moi, I was overwhelmed, j'avais beaucoup de choses autour de moi. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo, mais bon, le plus important c'est I'm back with a new video. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera un story time, comme pour ceux qui me suivent sur Instagram. Alors déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'inviter, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Yeah! Aujourd'hui je l'ai bien dit parce que j'ai de la misère avec ce mot, mais en tout cas aujourd'hui je l'ai bien dit. Alors aussi, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez toujours me suivre sur Belinda-KIF, donc Belinda-KIF. Donc voilà, vous pouvez toujours me trouver sur Instagram. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez que chaque semaine, je fais des lives concernant un sujet donné. Et cette semaine, le sujet est: est-ce qu'on doit tout dire à notre partenaire présent sur notre passé? Est-ce qu'on doit tout lui dire? Est-ce qu'on doit dire tout ce qui s'est passé dans notre passé, avec qu'est-ce qu'on a eu à faire, ce qu'on n'a pas eu à faire? Est-ce qu'on est obligé de tout dire? Alors, comme vous le savez, moi, je ne donne pas mon opinion quand c'est le live. Je permets aux personnes de donner leur opinion, leur position par rapport à ça. Mais je vais quand même nous aider à réfléchir avec cette vidéo que je vais poster. Avec cette vidéo que je poste 2 jours avant pour nous permettre de voir est-ce que c'est important ou ce n'est pas important. Alors aujourd'hui je reviens avec un story time. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à, pas moi particulièrement, mais cette histoire est arrivée à une personne que je connaissais. Enfin que je connais, parce que je voulais juste en fait raconter ça pour permettre de pousser notre réflexion, pour vraiment voir est-ce qu'il est important ou il n'est pas important de dire à notre partenaire ce qui se passe. Alors, mon story time d'aujourd'hui. Alors déjà, l'histoire que je vais vous raconter date de 6 ans. Ça remonte vraiment il y a 6 ans, à l'époque, j'avais début vingtaine. Si c'est pas 19 ans, j'avais vraiment la début vingtaine. Et l'histoire est simplement que un soir, alors il y avait une soirée qui était organisée, je pense à l'époque j'habitais à Montréal. À l'époque, j'habitais à Montréal et j'étais allée en soirée avec des amis à moi. Donc, on était 4, dont 3 amis à moi et moi. Donc, ça faisait 4. Alors, on est allé à cette soirée-là. La soirée, c'était bien. On avait 19 ans, 20 ans. Donc, on s'amusait. On aimait passer du temps dehors. On aimait être avec des amis. On aimait, vous voyez, faire des expériences. Vous voyez, just having fun, ok? So, cette soirée-là, il y a un groupe de garçons qui nous a approchés. Et parmi ce groupe de garçons, il y avait un gars qui voulait bien parler avec ma copine. Il voulait bien parler avec ma copine, échanger avec elle et tout. Il a commencé à la parler, ils ont échangé de numéros. Non, actually, ils n'ont même pas échangé de numéros. Cette personne-là, on était en train d'aller à downtown Montreal et il passait par le downtown. So, il était juste comme, oh, I can drop you guys, whatsoever. So, on a fait la conversation, on a fait connaissance cette soirée-là. On est monté avec eux. À l'époque, en 2013, il n'y avait pas de Uber. So, I'm sorry, si on te propose un lift, personne disait non à des lifts, ok? C'était vraiment, tu dis pas non à des lifts parce que c'est chaud. Les gars, ils nous ont déposé au centre-ville de Montréal. Et puis voilà, et un des gars, il aimait bien ma copine. Ils ont échangé de numéro et tout ce que vous voulez. So, la soirée est passée et tout. On a continué notre vie, tout ce que vous voulez. Et le gars et la fille ont commencé des starting dating, ok? I don't know if they really had a relationship or ils ont commencé à aller à des few dates, aller sortir de gauche à droite. En tout cas, ils ont commencé au début. En tout cas, c'est que vraiment, they were going to some dates. Ils se voyaient de temps en temps and all that. Ils ont commencé à build something, à travailler quelque chose, voilà, travailler une relation, voilà, voir si c'était potentiellement une bonne relation et tout ce que vous voulez. Éventuellement, I think they're starting like being like girlfriend and boyfriend. Je pense qu'ils ont vraiment commencé à avoir une relation. Encore là, moi je sais pas, tu vois, moi j'écoutais ce que mon amie me disait, elle me racontait, ouais, they were good, everything was good, perfect, she really liked the guy really liked her. So c'était vraiment a good relationship, ok? C'était vraiment, j'ai été avec elle voir le garçon quelques fois, je l'ai déjà accompagné voir ce garçon, je l'ai déjà fait XY. So, actually, ils avaient l'air bien, ils avaient vraiment l'air bien et tout. So, un soir, vous savez, seulement 6 mois plus tard ou quelques temps plus tard, que vous avez déjà fait votre relation, you got already built the story. Vous avez déjà, pardon, not the story, mais vous avez déjà built votre relation. Maintenant, vous voulez, you guys want your friends, your close friends to meet, right? Vous voulez que, you guys want people to bond together. So,
everything would be, just to be cool. On avait 19 ans. Non, moi je pense que j'avais 19-20 ans et eux ils étaient un peu plus âgés que moi. Mais bon. So à cette époque-là, le gars nous avait invités. Le gars était comment on va aller manger. I think it was for his birthday, I don't remember. Mais en tout cas, il avait dit qu'on va aller manger à Montréal. C'était comment ça s'appelle encore? Un truc qui était à Montréal à l'époque, à Saint-Antoine, I forget the name, je me rappelle plus tard. En soirée, c'était un restaurant. Elle est venue avec lui. Nous, on est venus, moi et mes autres copines. Et lui aussi, ses gars sont venus après. So, quand ils venaient, ils arrivent et tout, tranquille, tu vois, on se dit bonjour, tranquille. On s'assoit et puis on parle. We just, we were young, we're spending time, we're talking, tout ce que vous voulez. So, je vois mon amie, elle est un peu mal à l'aise, ok? Elle est vraiment un peu mal à l'aise. Elle n'est pas comme habituellement. So I was like, okay, what's going on? So, à un moment donné, elle me dit, oh, tu peux m'accompagner à la toilette? Je lui dis, ok, je pars avec elle aux toilettes, tout ce que tu veux. So, aux toilettes, elle commence à act like strange. So, je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Like, what's going on? Elle me dit, oh, one of the guys, un des gars qui est venu avec mon gars, un des gars de son ami, I had a thing with him. J'étais comme, ok, a thing, what do you mean? Quand tu dis a thing with him, qu'est-ce que vous avez eu? En fait, quand je dis a thing, c'est qu'ils ont eu quelque chose dans le passé. Donc, ça faisait, je crois, 2 ans qu'elle avait eu à rencontrer ce gars et ils avaient eu quelque chose. So, quand j'étais comme, what do you mean by a thing? Tu vois un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes juste, est-ce que you guys just had something real quick ou bien vous avez eu quelque chose? Elle me dit non, elle a vraiment eu something vraiment avec ce garçon-là. Ils ont eu, I think they had relation. Ils ont eu, they had sexual. Ils ont eu à coucher ensemble. Il y a 2 ans, mais c'était vraiment quelque chose de, you know how it was. Et c'était vraiment quelque chose d'une soirée. Et puis après, bon, chacun allait faire sa vie. Ça n'a jamais marché. Ils n'ont vraiment jamais même voulu continuer une histoire. I was like, oh, ok. Mais après, je ne savais pas quel type de relation ces 2 gars avaient. Est-ce que c'était were close friends? Est-ce qu'ils étaient juste des amis, des amis juste partis? Ou bien c'était vraiment des amis? So I didn't know. So elle a commencé un peu, moi je lui ai dit non, tranquille et tout. Je suis sûre que, bon, il a peut-être déjà dit à son ami, ou bien, je sais pas, les gars, ça parle, donc peut-être qu'il a déjà eu à montrer ta photo. So maybe they all know that, que tu es cette fille-là. So don't worry. De toute façon, c'est passé il y a 2 ans. Et puis, c'est pas comme si c'était vraiment une relation sérieuse avec toi et son ami. So you good. So moi, je lui ai dit, you good. Ok. On est retourné et tout ce que tu veux. La soirée s'est bien passée. On est tous rentrés chez nous. La fille, elle est venue dormir chez moi. So, elle est venue dormir chez moi. On était là pendant la semaine. Et pendant la semaine, bizarrement, le gars, il textait plus vraiment. Habituellement, c'était un gars qui l'a texté, qui l'a cherché. Et il ne l'a pas fait vraiment. Peut-être qu'elle allait le texter, il allait répondre, elle appelait, il répondait. Mais c'était pas comme habituellement, tu vois. Il était vraiment un peu distant. Et puis directement, elle a commencé à se dire non, mais attends, c'est bizarre quoi. Elle a commencé à se dire non, sûrement que le gars il sait et il veut plus rien savoir d'elle et tout. Moi je me suis dit non, mais attends, finalement et tout. Elle dit au gars qu'on doit se voir, donc on doit finalement se voir parce que ça marche pas. Ok, donc finalement, elle revoit le gars. Ils se voient, ils parlent. Donc le gars lui l'a dit clairement que mon ami m'a dit que vous avez eu à avoir des relations sexuelles il y a 2 ans. Et personnellement, moi, je ne veux plus rester avec toi à cause de ça. Parce que c'est quand même mon très bon ami. Lui et moi, on est tout le temps ensemble. C'est vraiment mon gars sûr et tout. Donc, je ne peux pas me dire qu'une fille qui a eu des relations sexuelles avec mon meilleur ami, pas mon meilleur ami, mais un bon ami à moi, deviendra, je voudrais avoir une relation sérieuse avec elle, genre je voudrais où le futur nous emmène, voilà, où le futur nous emmène. So je ne veux pas, I think it's better for us to stop here. Il lui a juste dit, je pense que c'est mieux pour nous qu'on s'arrête là et tout. Oh, la fille a un peu genre supplié, genre non, il y a 2 ans, il n'y avait rien et tout, mais lui il a dit non, il peut pas, en tant que gars, ça se fait pas comme ça, on peut pas avoir les mêmes. Et puis ma relation sérieuse, cette personne-là, mon ami a déjà vu cette fille-là et tout, pour lui ça marche pas, ça se passe pas. Ok. Anyways, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te dit je veux plus qu'on soit ensemble? Ben tu veux plus qu'on soit ensemble. Donc finalement mon amie elle me raconte l'histoire, elle me dit non, elle revient ce jour avec, elle a déjà eu quelque chose avec son meilleur ami et lui il peut pas l'avoir en tant que vraiment une fréquentation. À l'époque je pensais que j'étais superwoman, bien je sais plus qui je pensais que j'étais. J'appelle le gars pour elle, je parle au gars, je lui dis ah mais comment ça se fait que toi
patati patata, je lui raconte l'histoire, il me dit non, il peut pas, il trouve ça étrange, pour eux les hommes ça marche pas comme ça, pour eux, selon leur brotherhood, pour eux ça marche pas. C'était pas leur principe à eux personnellement, parce que en vérité son ami lui avait dit fais ce que tu veux, il s'en foutait, son ami honnêtement s'en foutait. Mais lui, pour lui, il trouvait ça juste bizarre d'être avec cette fille-là pendant que son ami a déjà été avec elle. Alors leur relation était juste terminée là. Et voilà, chacun a vécu ça, chacun allait vivre sa vie et tout, voilà, et puis leur relation était terminée. Mais maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la fille qui a eu, enfin la fille c'est sûr qu'elle n'a pas eu tort parce qu'elle ne savait pas. Est-ce que le gars a eu tort de la laisser ou il fallait qu'il continue quand même en dépit du fait que elle a déjà eu des relations sexuelles avec son ami. Disons que le gars, ouais je me rappelle, le gars il avait dit que si, il fallait que la fille lui dise au début, il fallait que la fille le raconte et il allait voir quel type de choix il allait faire. Mais moi je me dis comment la fille t'aurait raconté, aurait su que ce gars spécifiquement c'est ton ami, tu vois. Mais le passé c'est le passé et ça ne, voilà, qui pense en fait retrouver, qui pense à ça en fait après ça, personne ne pense à se dire que ouais un gars avec qui il y a eu quelque chose dans le passé, ça sera soit le frère ou bien l'ami de mon futur mari ou peu importe, personne ne pense à ça parce que il dit qu'il fallait qu'elle lui dise quelque chose sur le passé ou qu'elle aurait peut-être dit oh, ok j'ai eu à voir 4-5 gars dans ma vie, mais est-ce qu'elle aurait dit les noms? Je pense pas que elle aurait pensé à dire les noms de ces personnes. Vous voyez, le monde est tellement petit que ce genre de choses, si tu ne te préserves pas, et je ne juge pas, hein, je dis juste comme ça, mais si tu ne te préserves pas, il y a quand même des chances dans la vie que tu puisses en fait avoir toi aussi passer par là à un moment donné parce qu'on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui connaît qui, le monde est tellement petit et puis la communauté des Noirs c'est petit, finalement tout le monde se connaît. Et puis voilà quoi, moi personnellement je pense qu'il aurait pu lui donner une chance et voir quel type de fille elle était. Mais encore, si je peux donner un conseil par rapport à ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de conseil comme ça à dire. On ne pourrait pas te dire, oh, on ne pourrait pas te dire, regarde tous les types d'amis, regarde les amis de les personnes avec qui tu fréquentes. Donc ça, tu seras pas safe parce qu'on ne peut pas tout savoir. La seule manière d'être safe, encore là, je dis, je ne juge pas. Je donne simplement des conseils. De toute façon, who am I to judge? Je donne juste ce conseil. Par rapport à la vie ou choses que j'ai eu à voir dans la vie, je pense que le plus facile, ça serait juste de ne pas avoir de relation sexuelle avec une personne que tu, voilà, avec une personne, moi personnellement, ne pas avoir de relation sexuelle simplement avant le mariage parce que tu n'es pas safe. Tu sais pas si avec cette personne, vous allez avoir une relation stable ou pas. Tu sais pas si cette personne, vous allez avoir un futur. C'est sûr que on est dans un monde de liberté, mais il faut se dire que la liberté vient avec des conséquences. Donc, dans cette liberté-là, il faut comprendre que dans la liberté qu'on a, ça vient avec des conséquences, comme celle de mon amie. En fait, elle a eu des conséquences, elle savait pas, c'était pas sa faute, elle a eu à avoir une relation sexuelle avec telle personne, avec un autre ami, donc 2 amis ont eu à coucher avec elle, mais finalement l'autre ne voulait pas, l'autre non plus ne voulait pas, mais comment elle aurait pu savoir? Elle n'aurait pas pu savoir, mais la seule manière d'être sûre que ce genre de choses ne t'arrive pas, c'est d'être, de ne juste pas être de ne juste pas coucher avec une personne qui n'est pas pour toi, une personne qui, une personne déjà qui n'est pas le tien, qui n'est pas ton mari, que tu n'as aucune assurance. Parce que pourquoi le mariage? Le mariage est simplement une assurance que tu seras avec cette personne, en tout cas pour le reste de ta vie. Encore là, je ne juge pas, c'est ma façon de voir les choses, c'est l'opinion que je pense, c'est la chose que je pense qui est la plus safe à faire pour ne pas tomber dans ce genre de circonstances. Mais si on doit revenir à notre sujet concernant le passé, moi je pense qu'on ne peut pas savoir, on ne sait pas tout dire à quelqu'un comme ça, tu vois, on ne sait pas dire tout à quelqu'un comme ça parce que comme dans la situation de mon ami, il nous avait que 6 mois. En 6 mois, je ne sais pas si tu veux vraiment rester avec moi pour longtemps ou bien tu es juste avec, et on était jeunes, est-ce que tu veux juste rester avec moi pour des raisons X ou Y, je ne sais pas, je ne peux pas venir me livrer à toi, ouvrir toute ma vie, soi-disant parce que comme je suis dans une nouvelle relation, je dois tout te dire. Non, il y a des secrets qui m'appartiennent que je peux te dire ça simplement qu'on est mariés, qu'on est fiancés. Donc, moi, je pense que ça va de step by step. Mais encore là, que vous en pensez? Est-ce que selon vous,
vous devez tout dire à votre partenaire présent de votre passé, ou bien il y a des choses qui ne le concernent pas, c'est votre passé, c'est enfermé quelque part, ça n'affectera pas votre futur ou même votre présent. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que mon histoire était assez claire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, ou avant la semaine prochaine, je vous retrouve dans mon live le vendredi à partir de 3h30 heure de Toronto, 15h30 heure de Toronto, les heures de l'Europe, s'il vous plaît faites un calcul, l'Europe 6 heures de plus pour Paris et France, Kinshasa 5 heures de plus, l'Afrique pour les pays dont vous êtes checkés. On se retrouve vendredi dans mon live pour discuter est-ce qu'il est important de tout dire à son partenaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment de l'heure que vous regarderez la vidéo. Merci, je vous fais des gros bisous.